On avance, on va dans l'espace. J'ai sorti le R2D2 pour aller dans l'espace. Ça va piquer un peu, hein. Je sais que bon, c'est un passage en formation, j'ai vu souvent ça, les gens tout d'un coup sont complètement perdus, ils disent attends, oula, je comprends plus là, panoramique, quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je vais essayer d'y aller vraiment lentement, tranquille. Alors, si vous avez un peu de mal à comprendre ce que je vais dire, il n'y a pas de problème, j'ai pensé à vous, il y a une solution. Vous m'écoutez jusqu'au bout, vous n'allez pas tout comprendre, et après vous allez écouter un morceau au casque, d'accord? Et là, vous allez comprendre ce que je vous dis. En fait, vous allez repérer dans le morceau que vous écoutez les sons qui se trouvent au milieu de votre tête et ceux qui se trouvent sur les côtés. Et vous allez voir qu'effectivement, ça va être flagrant. Vous allez dire, ah ouais, et vous allez faire ça dans plein de morceaux et vous allez vous dire, ah mais ouais, c'est vrai, à chaque fois, c'est la même chose là, et puis on a des trucs sur les côtés et tout. Bon. Donc, je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors là aussi, je vais tout reprendre depuis le début, dans la vie réelle. Quand vous avez quelqu'un qui parle et qui est à votre gauche, il se passe deux choses. Vos oreilles, hein, parce que le fait qu'on en ait deux, c'est ça qui nous permet de comprendre tout ça, enfin d'entendre tout ça, nos oreilles vont recevoir un signal qui sera effectivement un peu plus faible dans l'oreille de droite, d'accord? Parce que la personne est à gauche, donc son son est un peu plus fort dans mon oreille de gauche que dans l'oreille de droite, d'accord? Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a un autre paramètre qu'on a moins l'habitude d'utiliser quand on mixe, il n'est pas toujours présent sur la piste, mais qui va retranscrire vraiment plus fidèlement ce qui se passe quand on entend un son qui est placé d'un côté ou de l'autre de notre tête, c'est l'élargissement stéréo. Et pour régler cet élargissement stéréo, donc c'est l'idée que le son est tout près ou très loin, qui va s'éloigner comme ça, on va utiliser le paramètre width de l'effet utility. Donc le width est là, j'ai du mal de lire width, DTH, faut le faire. Faut être anglais pour savoir vraiment bien dire ça. Et donc effectivement, on a le panoramique qui agit sur le volume, parce qu'un panoramique c'est vraiment ça, hein. On met plus fort le canal de gauche, ou on met plus fort le canal de droite, et puis si on met à fond, il n'y a plus que du son dans le canal de droite, tout est à droite, ou tout est à gauche. Mais en fait c'est vraiment un volume, hein. On monte un canal pendant qu'on en baisse un autre. Et donc effectivement, on ne peut pas choisir si le son est proche de nous avec le panoramique. On peut dire il est un peu plus à gauche, ou il est que à gauche, mais pas il est près, il est loin de l'oreille. Et c'est donc cet élargissement stéréo qui va nous permettre de préciser si le son est au milieu de la tête, et là il sera dans les mids, et donc il sera en mono, parce qu'effectivement ce qu'on entend au milieu de la tête, c'est la même chose dans les deux oreilles, donc c'est la partie mono du son. Vous allez remarquer qu'il y a souvent les subs, les basses, pour la bonne raison que le caisson est mono, hein, vous vous souvenez. Donc effectivement, dans les mids, on va souvent avoir les mêmes choses, on en reparlera dans le détail tout à l'heure, et dans les sides, on va avoir plusieurs niveaux de side. Il y a ce qui est tout près de notre oreille, ou au contraire, ce qui est très très loin, donc on peut avoir un son à gauche qui est tout près. Bon, dans la vraie vie, on est capable de détecter ça, hein. Quelqu'un qui est tout près, de quelqu'un qui est plus loin, ou encore plus loin, toujours à gauche. D'accord? Donc les mids, ça concerne ce que les deux oreilles entendent de la même façon, c'est la composante mono des sons. Et ce qu'on entend, la partie du son qu'on entend qui est différente dans l'oreille gauche et droite, c'est ce qu'on appelle les sides. Et c'est pour ça que chaque son, en fait, donc on va faire ça globalement pour le morceau, hein, on va gérer ce qu'il y a dans les mids, dans les sides pour tout le morceau, mais en vrai, chaque son a une composante mid et side. Des fois, il n'y a rien dans les sides, des fois, il n'y a rien dans les mids, le son est très sur les côtés comme ça, mais disons que pour chaque son, on va avoir ces deux paramètres, d'accord? Donc on peut mettre un son plus dans les sides ou au contraire le mettre au milieu, le mettre en mono, etc. Hein, si vous êtes dans une foule, vous allez être capable d'entendre les gens sur les côtés, devant vous et tout ça. Donc les gens qui sont devant vous, ça va être en mono, vous allez entendre de la même façon dans les deux oreilles. Et si vous voulez, plus les gens qui sont sur les côtés, plus ils sont loin sur les côtés, plus c'est loin dans les sides. Je pense que là, j'ai pris beaucoup de métaphores. Donc on pourrait résumer tout ça en disant que pour placer un son à gauche et à droite, on va bien sûr utiliser le panoramique pour agir sur le volume, et le placer donc à gauche et à droite, ok, jusque là ça va, mais il nous manque une donnée qui est l'éloignement du son par rapport à la tête, et qu'on va obtenir grâce au width de l'utility. L'utility qui est un effet audio de live, hein, on est d'accord. D'accord? Et effectivement, si le son est au milieu, qu'on n'a pas fait de panoramique, mais qu'on écarte la stéréo, du coup, on va avoir un son qui va naviguer, qui va être très très loin dans l'espace autour de nous, comme ça. On aura l'impression qu'il y a des sons tout près de nous, puis qu'il y a un son qui est au loin, voilà. D'accord? Alors c'est à ce moment-là que je vous donne une règle que vous allez noter dans un coin de votre cerveau. Je vous conseille vraiment de la noter, parce que c'est une super astuce. J'ai mis du temps à trouver, donc vraiment je vous donne un truc. En fait, dans la majorité des morceaux, les instruments graves sont au centre, donc dans le mid, en mono,
hein, le caisson de basse, tout ça, la basse, voilà. Jusque-là, c'est cohérent. Et plus les instruments, je parle des instruments, plus les instruments sont aigus, plus on les éloigne dans les sides. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va ouvrir de plus en plus le paramètre width et on s'arrêtera à 100, là il est à 100%, on s'arrêtera à 140, 150 pour éviter les problèmes de phase, mais on y reviendra, je vous expliquerai comment faire. Et pour les voix, donc on a les instruments qui s'élargissent comme ça, plus ils sont aigus, et les voix on fait l'inverse, si vous avez beaucoup de voix dans le morceau, bah vous mettez les voix aiguës au milieu avec les instruments graves, et les voix graves de plus en plus sur les côtés, plus elles sont graves, plus elles sont sur les côtés, avec les instruments aigus. Et comme ça, il n'y a personne qui se mange l'un l'autre.